Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui un unboxing, un déballage un peu particulier puisque comme vous allez le voir, on va déballer ensemble un pack. Alors c'est assez rare que j'achète ce genre de truc, on trouve ça souvent chez Fnac, chez Darty, Boulanger aussi le fait maintenant. Et souvent c'est sur des modèles qui ont du mal à se vendre, hein, on va être honnête. Et souvent en fait il y a des sortes d'accords qui sont passés entre le constructeur qui a du mal à écouler un modèle, l'enseigne, en fait on leur fait un super prix, ça arrange tout le monde, le consommateur, le distributeur et le fabricant, et ça permet d'écouler des modèles qui ont un peu de mal à se vendre. Alors le modèle en l'occurrence qui m'intéresse moi c'est le Honor Magic Light, parce que ce smartphone il est un peu atypique comme toute la gamme Honor 2022. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos la spécificité de cette marque Honor que j'apprécie beaucoup, que je connais bien. Si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, bien j'étais fan Honor hein, de la première date, de la première heure. Mon tout premier Honor c'était un Honor 5C. De mémoire, c'était en 2016, quelque chose comme ça. J'adore cette marque qui est un peu l'équivalent de Poco, mais pour le groupe Huawei. Hein. Vous savez, Poco, c'est la marque de Xiaomi. Bah, Honor, c'était en tout cas avant la marque un peu agressive du groupe Huawei. Et maintenant que Huawei n'a plus le droit de vendre des smartphones avec des processeurs américains, Google Play Store, etc., depuis cette histoire de blacklistage américain, et bien du coup, ils se servent de cette marque Honor pour continuer à exister, Huawei. Et ils sortent des modèles un peu bâtards, c'est le cas de ce Honor Magic Light 4. Alors Honor, ils ont beaucoup communiqué sur le Magic 4 Pro. Hein, c'est la grande mode, tous les constructeurs font ça, c'est-à-dire qu'au lieu de communiquer sur le modèle de base, ils communiquent sur le modèle très cher, le modèle Pro. Et ce modèle-là, il est vendu à 269 € seulement. Et il est un peu atypique. Je vais faire le déballage, ne vous inquiétez pas, mais un petit coup d'œil rapidement, c'est un écran IPS LCD qui rafraîchit 90 fois par seconde, pardon, je vais y arriver, donc 90 Hz. On a, ça c'est très intéressant, la recharge rapide 66 watts. On a un quadruple capteur photo, donc 64 mégapixels, et on a ce qu'ils appellent Honor RAM Turbo. En fait, c'est qu'il y a 6 Go de mémoire vive et le téléphone peut utiliser du stockage pour ajouter 2 Go. Bon, ça, je demande à voir. Alors, on va le déballer. Ce pack, donc, il est proposé avec le smartphone qui est à 269 €, donc ça, c'est son prix standard, le prix auquel on va le trouver partout. Attention, il s'agit bien ici de la version 4G. Parce qu'il existe aussi le Honor Magic Light, Magic 4 Lite 5G. Donc là, c'est bien la version 4G, attention. Donc, qui est proposé un peu partout à 269 €, sauf sur le site de Honor où il est beaucoup plus cher. Et donc, là, ils nous ont offert avec le Honor Band 6. Donc ça, je ne vais pas le déballer, je vais le mettre de côté. Je vais faire gagner cette montre connectée sur le Twitter de C'est mon avis. Donc sous la vidéo, je vous mets le lien vers le concours Twitter, vers le tweet qu'il faudra retweeter pour essayer de gagner cette Honor Band 6 qui a une valeur de 49 €. Donc c'est assez sympa quand vous achetez le pack. Si vous n'avez pas de bracelet ou de montre connectée, vous vous retrouvez avec un smartphone qui est normalement assez sympa. Je vais tester ça hein, comme d'habitude et puis je viendrai vous confirmer si le téléphone vaut le coup. Et cette montre qui est partout à de très bons retours et donc pourquoi pas. Alors je la mets de côté la montre. On va s'intéresser au téléphone. Donc le dernier smartphone Honor que j'ai testé sur la chaîne, c'était le Honor 50, un smartphone encore une fois un peu bâtard, un peu bizarre, un peu hors, hors des sentiers battus. J'ai l'impression que chez Honor, en fait, ils sont un peu dans l'urgence de sortir des modèles pour continuer à exister. Et vu qu'ils ont été mêlés dans cette affaire avec Huawei pendant très longtemps, eh bien je pense que tout ce qui est recherche et développement a été un peu mis en stand-by. Et par exemple, sur les Honor, en ce moment, on a du Android 11, donc ça c'est un peu dommage. Et on a des écrans LCD IPS, on n'a pas d'écran AMOLED. C'est un peu comme si Honor, ils nous sortaient des smartphones de 2021 en 2022. Mais ce que j'apprécie avec eux, c'est que rien ne ressemble aux autres smartphones chinois chez Honor. Ils ont ce savoir-faire qui fait que leur smartphone il est très beau, ce noir là. Oh là là, c'est drôlement chouette, c'est très très élégant. Donc ça aussi, par exemple, le design, ça ressemble pas du tout aux smartphones que je déballe en ce moment. Les Realme, les Xiaomi, tout ce que vous voulez, les Samsung évidemment, qui est coréen, Samsung. Et vous voyez, rien que le capteur photo, ça n'a rien à voir. Alors je mets le téléphone de côté juste un instant. On va regarder ce qui se trouve dans la boîte. Alors, voyons voir ici. On a le petit outil pour le tiroir SIM, la carte de garantie. Ok, donc rien de très intéressant là-dedans. Hop, ici, on va avoir le câble USB vers
USB type C, voilà, on le devine à l'intérieur, je ne vais pas le déballer, on va le mettre de côté. Et ici, on a l'adaptateur secteur. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment très intéressant sur ce smartphone, c'est qu'on a la recharge 66 watts, c'est bien précisé, on ne peut pas se tromper. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a un processeur Qualcomm Snapdragon, donc ça, c'est très cool. Et ça prouve bien que Honor ne subit pas les sanctions américaines, alors que Huawei continue de les subir. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, malheureusement. Il n'y a pas de coque gratuite avec le Honor Magic 4 Lite 4G. Alors, je précise le nom, excusez-moi, mais je le trouve un peu pourri. On va allumer le téléphone ensemble. Alors, je vois qu'il y a un truc de protection sur l'écran. Ça, vous savez que ça a le don de m'agacer, donc je vais essayer de l'enlever pendant que le téléphone démarre. Et puis après, j'arrive pas à l'enlever. Bon, je l'enlèverai plus tard. Ça m'énerve, ces protections, je trouve ça affreux. Sur la tranche ici, on va avoir le bouton on-off qui fait office de lecteur d'empreintes. Ici, le bouton volume. Donc l'arrière, on l'a un petit peu vu tout à l'heure. Franchement, je trouve ça vraiment très joli, hein. C'est très très chouette, Matrix Eye Vision Caméra. En haut, on va avoir le petit trou pour le micro d'ambiance. Ici, a priori, un haut-parleur. Sur la tranche là, il n'y a rien du tout. En dessous, on va avoir le tiroir SIM. Le trou pour le micro, la prise USB type C, ici le haut-parleur principal. Et donc ce que je disais tout à l'heure, j'arrive pas à l'enlever, ça m'agace, c'est que Honor en fait, alors on va essayer de trouver le français, voilà, il profite de tout le savoir-faire de Huawei, parce que Huawei pendant quelques années, ils ont quand même été leaders sur le marché du smartphone Android, et c'était devenu quasiment le numéro 1 à égalité avec Samsung, hein, donc Huawei c'était très très gros. Je m'interromps pour vous faire remarquer que les bordures de cet écran LCD sont incroyablement fines. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu des bordures aussi fines pour un écran LCD. On en trouve des aussi fines pour des écrans AMOLED. Mais alors là, c'est bluffant, c'est tout petit. Sauf en bas, malheureusement. Hein, certains appellent ça le menton, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus épaisse en bas. Il y a un petit peu un effet de clouding en bas sur l'écran. Vous voyez, avec ce défaut de couleur, enfin de luminosité juste là. Mais sinon, franchement, les bordures, c'est vraiment bluffant. Donc oui, Honor bénéficie, pardon, ce soir j'ai du mal, du savoir-faire de Huawei, parce que Huawei, pendant de très nombreuses années, ils ont développé d'excellents smartphones Android, peut-être parfois même les meilleurs. En tout cas, Google avait choisi Huawei il y a quelques années pour l'un de ses modèles Google Pixel, donc c'était très bon signe. À l'époque, ça s'appelait peut-être encore Nexus, hein, je ne sais plus. Et du coup, Huawei, ils ont un vrai savoir-faire, que ce soit sur le hardware, donc le matériel, ou que ce soit sur le software, puisque leur interface, on s'en fout, pardon, activée, voilà, leur interface EMUI était très très bonne, était l'une des meilleures à l'époque en tout cas. Oui, alors ça, vous êtes gentil, non, vous nous faites ça chaque fois, mais ça, je sais faire, donc il n'y a pas de problème. On va nous... espèce de tutoriel, hein. Voilà, ok, super. Donc on glisse d'un coup, voilà. On va sans doute arriver à l'écran d'accueil, voilà. Oh, c'est pénible, ok, allez, super. Voilà, terminé. Donc du coup, cette version EMUI chez Honor, dans les dernières versions, ils avaient appelé ça Honor UI, je crois, ou Magic UI, je sais plus. On est déjà sur l'écran d'accueil, donc ça va assez vite. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a une grosse batterie, je crois, de mémoire, elle fait 5000 mAh, je ne sais plus. Hein. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vais vous mettre la fiche technique. Mais normalement, la batterie est assez conséquente. Le smartphone est pas trop grand, pas trop lourd. À 269 €, il y a beaucoup de concurrence. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un segment très, très concurrentiel. Hein. Entre 200 et 300 € en smartphone Android, en ce moment, on a beaucoup de choix. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. En tout cas, je le trouve très séduisant. On va juste vite fait regarder. Je ne sais plus si c'est là-dedans. La version, voilà, c'est Magic UI sur les Honor et EMUI sur les Huawei. Donc voilà, on a bien une version Android 11 avec 6 Go de mémoire vive et un processeur Qualcomm Snapdragon. Donc c'est plutôt chouette. Comme d'habitude, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications. Je vais emmener ce Magic 4 Lite 4G partout avec moi pendant plusieurs jours. Et d'ici quelques jours, justement, je viendrai vous dire ce que je pense de ce smartphone bien étrange, bien sympathique et qui sort de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est plutôt chouette. Ça change un peu. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à me contacter via Twitter. Je ne lis pas les commentaires YouTube, donc si vous voulez que je teste un truc en particulier sur ce Honor, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Et je vous mets le lien aussi si vous voulez participer au concours pour gagner le Honor Band 6. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!